Un jour au tribunal. Leurs armes à la main, les 7 hommes ont quitté leurs compagnons. Ils ont marché longtemps, jusqu'à la ville la plus proche. Là, d'un pas décidé, ils se dirigent vers le bâtiment du tribunal. Ils demandent à voir le procureur, l'un des plus hauts magistrats. Les voici dans une salle au parquet reluisant. Une vingtaine de personnes attendent leur tour d'être convoquées. Enfin, un huissier leur fait signe. Mais apercevant une arme, il hésite un instant. Doit-il vraiment les introduire auprès du procureur Youri Nikolaïevitch? Il se décide tout de même à les faire entrer. « C'est toi, Pavel, qui parle le mieux, ont-ils convenu depuis plusieurs jours. C'est toi qui prendras la parole de notre part à tous. » Pavel s'est préparé. Mais il se trouve maintenant en face d'un homme d'un certain âge, à l'air très respectable. Va-t-il avoir le courage de parler? Il le faut. « Monsieur le procureur, dit-il d'une voix un peu tremblante, permettez-nous de vous dire qui nous sommes et pourquoi nous venons. Nous sommes des brigands, mais nous avons reconnu tout le mal que nous avons fait et nous avons décidé de changer de vie. Nous venons ici pour être jugés et pour subir la peine que nous méritons. Faites à notre égard ce que la justice exige. » En prononçant ces mots, Pavel dépose son arme aux pieds du magistrat. Ses amis font de même. Le procureur est interloqué. C'est bien la première fois qu'il voit des malfaiteurs se livrer volontairement entre ses mains. Après un silence impressionnant, il fait appeler les gendarmes, puis commence un interrogatoire. Un secrétaire note tout, puis le procès-verbal est remis au juge. Les témoins de la scène ont entendu Pavel raconter sa vie. Ils sont tous très émus. Mais ils ne comprennent pas comment la seule lecture de l'Évangile a pu provoquer un tel revirement chez ces hommes. « Moi, Pavel Tikhomirov, répète le jeune homme, je veux honorer Dieu et les hommes. Je demande à être jugé. Je veux subir ma peine, et mes 6 camarades ont le même désir. Nous sommes maintenant entre vos mains. » Bouleversé, le procureur donne l'ordre de conduire ces hommes en prison, chacun dans une cellule jusqu'à la fin de l'enquête. Quand le dernier des 7 a quitté la salle entre 2 gendarmes, le procureur Youri Nikolaïevitch et le commandant de la police échangent longuement leurs impressions. À peine rentré chez lui, le procureur raconte à sa femme Tatiana Alexandrovna ce qu'il vient de vivre. « C'est unique dans l'histoire, » s'exclame une femme en ajoutant. « Dans l'Évangile, le meurtrier crucifié à côté de Jésus s'est aussi repenti. Il ne pouvait plus s'enfuir, lui. Mais ces hommes auraient encore pu se cacher dans la grande taïga. C'est formidable ce qu'ils viennent de faire. »« Qu'en penses-tu, Tatiana? » dit alors le magistrat. « Ne devrions-nous pas nous mettre, nous aussi, à lire le Nouveau Testament? »« Moi, je l'ai déjà lu, » répond Tatiana. « D'ailleurs, il est là, dans notre bibliothèque. Mais je ne comprends toujours pas comment ce livre a pu avoir une telle influence sur ces brigands. » Tandis que sa femme va préparer le repas, Youri Nikolaïevitch se lève et se dirige vers la bibliothèque. Il revient bientôt, le livre à la main. Il s'installe dans son fauteuil, met ses lunettes et commence à feuilleter le Nouveau Testament. En parcourant le 11e chapitre de Jean, le procureur s'étonne de la puissance de Jésus-Christ, capable de ressusciter Lazare. Ce qui le frappe dans le chapitre suivant, c'est cette parole de Jésus. « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Serait-ce l'explication de ce qui s'est passé pour Tikhomirov et les 6 autres? Attirer eux aussi? Plus loin, les dernières phrases du chapitre 12 impressionnent encore plus l'homme de loi. « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Maintenant, il comprend pourquoi les brigands veulent tourner le dos à leur vie de violence, de pillage et de vol. Mais lui, Youri, s'il reste indifférent à l'égard de Jésus-Christ, il sera jugé. Est-ce ce qu'il désire? Non, bien sûr. « À quoi penses-tu? » lui demande Tatiana de retour de la cuisine. « Il faut que je réfléchisse encore. » Que va faire Youri? Le juge Youri Nikolaïevitch est allé se coucher.
Mais bouleversé par ce qu'il vient de lire dans le Nouveau Testament, il ne peut pas dormir. Pourquoi a-t-il donc fallu que je lise cela? Celui qui me rejette a son juge. C'est écrit noir sur blanc, et Jésus-Christ a même ajouté, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ah, comme le juge aimerait pouvoir chasser ces mots de sa tête, ne jamais les avoir lus, les oublier pour toujours. Au tribunal, Yuri Nikolaevitch s'est souvent trouvé en face d'un accusé. Que de fois il a dû prononcer la sentence, mais maintenant il se voit à la place de l'accusé, jugé par Dieu lui-même et condamné. Le pire des criminels a le droit d'être défendu par un avocat. Mais qui, en ce moment, pourrait venir le défendre en face du Dieu Tout-Puissant? Qui? Tout son passé, tous ses péchés pèsent lourdement sur sa conscience. Un doigt accusateur se pointe vers lui, et c'est celui de Dieu. Ah, quelle nuit de torture, quel combat dans cette conscience! Les heures s'écoulent, interminables. Puis soudain, quelle paix, quelle joie dans le cœur de cet homme! Mais comment? Que s'est-il donc passé? Tu sais, dit le juge à sa femme, dès les premières lueurs du matin, cette nuit, après une grande bataille, j'ai pris une grande décision. Ah bon, laquelle? Je vais me démettre de mes fonctions de juge. Je veux être honnête. Après tout ce que j'ai fait dans le passé, je n'ai plus le droit de juger les autres. Inquiète, Tatiana Alexandrovna commence par craindre que son mari ait soudain perdu la raison. C'est insensé, Yuri, tu ne peux pas faire cela. Je comprends que tu sois surprise, Tania, mais il faut que je te raconte ce qui s'est passé pendant que tu dormais. Vois-tu, cette nuit a été très pénible pour moi. J'ai souffert à cause de tout mon passé, poursuit le juge. Puis Jésus-Christ, celui qu'on a mis sur une croix, m'a attiré à lui. Écoute bien, Tania. Je me suis tournée résolument vers lui. Je suis venue à lui avec toutes mes fautes. Et il ne m'a pas repoussée. Au contraire, maintenant je crois. Non, je sais qu'il est mon sauveur. Il a donc fallu que des bandits trouvent un Nouveau Testament et se mettent à le lire. Il a fallu qu'ils se livrent à la justice et parlent courageusement de leur foi en Dieu pour que Yuri Nikolaevitch devienne aussi chrétien. Et Pavel et ses camarades, que sont-ils devenus? On a commencé par les emprisonner dans des cellules individuelles. Mais chaque jour, tous les prisonniers se retrouvent un moment dans la cour. Ils en profitent pour questionner les nouveaux venus. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver ici? Toutes sortes de brigandages. Et la police a réussi à te pincer? Non, je me suis livré moi-même. Quoi? Ce n'est pas possible, raconte. Alors les 7 amis parlent du Nouveau Testament trouvé dans les affaires des 2 voyageurs. Ils disent ouvertement ce que cette lecture a fait dans leur vie. Tout cela commence à trop intéresser les autres prisonniers. Un responsable fait isoler encore plus sévèrement chacun de ces 7 hommes. Mais qui peut éteindre un feu que Dieu lui-même allume? Plusieurs prisonniers sont si captivés par le récit des chapitres 12 et 16 du livre des Actes qu'ils veulent les lire eux-mêmes. Pavel doit prêter son Nouveau Testament qui passe de l'un à l'autre. Alors il dévore ces textes. Il retrouve Pierre enfermé pour sa foi, puis délivré de prison. Plus loin, voici Paul et Silas dans les chaînes et leur chant dans la nuit. Quel exemple! Et voici le tremblement de terre, les portes ouvertes, le gardien désespéré, puis transformé par l'Évangile. Tout cela marque profondément les prisonniers et même quelques surveillants. Ces récits, plusieurs les connaissent presque par cœur à présent. Au bout d'un an, Pavel et ses 6 camarades comparaissent enfin devant le tribunal. Leur aveu spontané facilite la tâche du nouveau procureur. Et Yuri Nikolaevitch, il a quitté ses fonctions de juge pour redevenir avocat. C'est lui qui va défendre Pavel et ses amis. Messieurs les jurés, ces 7 hommes se sont livrés eux-mêmes. Ils ont avoué leurs fautes. Ils veulent s'engager dans une vie nouvelle, gagner leur vie honnêtement. Pour eux, je fais donc appel à votre indulgence. L'ancien juge obtiendra-t-il des peines plus légères? Non. La cour délibère, puis prononce la sentence. Pour chacun des 7, 10 ans de travaux forcés,
Ils acceptent humblement ce verdict. Accusés, avez-vous quelque chose à dire? Demande-t-on à chacun à la fin du procès. Alors, à tour de rôle, les 7 regrettent tout le mal qu'ils ont fait. Mais ils se disent heureux parce que malgré ce qu'ils étaient, la lumière de l'Évangile a brillé dans leur nuit. Cela fait grande impression parmi le public nombreux dans la salle du tribunal. Ce jour-là, plusieurs personnes décident à leur tour de se mettre à lire l'Évangile. Les condamnés purgeront leur peine dans des lieux différents. Seuls Pavel et Soloviev resteront ensemble. Ils partiront pour la région du lac Baïkal, au sud de l'immense Sibérie. Avant d'être séparés, les 7 compagnons prennent un engagement solennel. Où qu'ils soient, ils diront autour d'eux l'immense amour que Dieu a pour eux. En allant vers leur lieu de réportation, Pavel et son ami connaissent bien des étapes et autant de prisons. Partout, ils répètent que Dieu aime et désire sauver même le pire des brigands, pourvu qu'ils se repentent. Ainsi, beaucoup de prisonniers entendent l'Évangile pour la première fois. Après des semaines de voyage, les 2 hommes arrivent à destination. Là, aussitôt, ils partagent ce que Dieu a mis dans leur cœur. Malgré les rudes travaux qui leur sont imposés, leur bonne conduite est vite remarquée. Comment peuvent-ils être joyeux malgré la détention? Se demandent les autres prisonniers. Le personnel du pénitencier est aussi surpris. Mais bientôt, d'autres hommes assoiffés de pardon se donnent au Seigneur. Pour eux aussi commence une nouvelle vie. 10 ans, ce sera long. Pourtant, Pavel et son compagnon n'auront pas à attendre si longtemps pour sortir de prison. Pourquoi? Que va-t-il se passer? Où iront-ils alors? Nous le saurons bientôt.